Shavua Tov tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat, que vous êtes requinqués pour la nouvelle semaine. On va continuer un troisième shiur sur la Simcha et on va essayer de donner quelques petits conseils sur la joie. Alors c'est pas évident, c'est pas des conseils universels, mais on va essayer de trouver des choses parce que des fois on vit des épreuves un peu difficiles dans la vie, que ce soit personnel ou au niveau collectif, et il faut essayer de retrouver de la Simcha. Alors déjà ça c'est un peu de logique. Il faut essayer de se déconnecter de tout ce qui est information nocive. Euh, Tous ceux qui se connectent trop aux informations, aux réseaux sociaux sur les informations, les chaînes d'information en continu, tout ça c'est anxiogène, c'est c'est pas bon du tout. Ça apporte que de l'angoisse et ça brise complètement l'homme, les volontés, les désirs et ça plonge dans la dépression. Donc ça c'est la première chose, c'est de limiter au maximum le temps d'écran des mauvaises nouvelles. Ça c'est la première chose parce que dans les médias il y aura que des mauvaises nouvelles. Euh, Ils ne savent dire que ça, et en plus, il y a beaucoup de mensonges dans leurs nouvelles. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est de s'efforcer de trouver de la joie. Pourquoi deuxième chose? Parce que toujours on dit, Sour Mera Ve'asetov, éloigne-toi du mal et fais le bien. Donc, Sour Mera, éloigne-toi des mauvaises nouvelles. Des personnes anxiogènes aussi, il y a des personnes qui peuvent nous apporter un petit peu d'angoisse à chaque fois qu'on les voit, ils nous apportent des mauvaises nouvelles à chaque fois. Donc, limiter les contacts avec ces personnes-là. Et deuxième point, donc, c'est de s'efforcer à trouver de la joie. Alors des fois, l'homme, c'est la nature de l'homme de tendre vers la lourdeur, vers la tristesse, vers la paresse, vers la dépression. Pourquoi? Parce que l'homme, il vient de la terre. Adam, ça vient de Adama, c'est de la terre. Et la terre, c'est lourd, c'est pesant, c'est la tristesse. Et donc c'est la nature, c'est la nature de l'homme, si on se laisse aller, d'aller vers la mélancolie. Alors, il faut s'efforcer d'aller vers la joie. Des fois, on est comme ça, on est pensif, on réfléchit, les soucis d'argent, les soucis de Shalom Bayit, les soucis professionnels et tout ça. Et quand on prend un peu de recul, on se dit, oh là là, mais je suis pas joyeux, je suis pas au top. Des fois, moi, ça m'arrive comme ça, je suis pensif et tout, et je prends du recul sur l'événement, et je dis, allez, on va se renforcer. Qu'est-ce que je fais? Je fais juste un sourire. Je, de ma tête pensive et un peu sombre, je fais un sourire, ça éclaire un peu le visage. Ceux qui me voient sourire, bah, ça les fait sourire aussi. Pas qu'ils se moquent de moi, mais qui voient quelqu'un joyeux, ça fait toujours du baume au cœur. Le sourire est un élément contagieux. C'est une maladie contagieuse, le sourire. Donc, n'hésitez pas à sourire et à contaminer tout le monde. C'est gratuit et c'est remboursé par la sécurité sociale. Donc, souriez. Quand vous êtes dans des moments de réflexion un peu tendus, mettez un sourire sur votre visage. Ça déjà, si vous tenez 1 ou 2 minutes avec le sourire sur votre visage, déjà votre état d'esprit, rien que votre état d'esprit va changer et vous verrez les choses d'une autre façon. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, mettez un peu de musique. La musique, ça adoucit un petit peu les mauvaises humeurs. Alors mettez de la musique joyeuse. Il y a des musiques un peu dépressives, un peu languissantes. Évitez-les. Mettez des musiques qui font un peu bouger. De préférence, des musiques juives. Ça influe sur l'âme et ça redonne beaucoup de simcha. Troisième étape, ça c'est vraiment si vous voulez vraiment acquérir une simcha encore plus forte, c'est que quand vous mettez la musique, vous vous levez et vous dansez avec la musique. Alors ça réveille, vous dansez 1 minute, 2 minutes. Non seulement au niveau physique, ça fait du bien, mais au niveau de l'esprit, ça détend complètement. On est complètement relâché, détendu. Et on arrive après, quand on revient sur le problème qu'on avait initialement, ben on le voit différemment et on a de nouvelles perspectives sur ce problème. Et comme je vous l'ai dit il y a 2 semaines, que le Harizal, il est arrivé à ses niveaux spirituels très élevés grâce à la Simcha dans les mitzvot. Donc la Simcha, ça ouvre la réflexion, ça permet d'élever son esprit et de voir des choses
dans le domaine matériel, dans le domaine spirituel, des choses qu'on ne pouvait pas voir tant qu'on n'était pas dans cet état de simcha-là. Et donc, voilà, donc s'éloigner des mauvaises pensées, s'éloigner de tout ce qui peut être anxiogène, et s'efforcer à faire de la simcha. Rabbi Nachman nous dit, il faut essayer de voler la simcha au Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on tombe dans la déprime, qu'on n'ait plus envie de rien faire, ni de faire les mitzvot, ni de rien faire. Et il faut voler en fait la simcha. Comment? Rabbi Nachman, lui, il se comportait comme un enfant. À certains moments, quand c'était des moments un peu difficiles pour lui, il se comportait comme un enfant. Il faisait des galipettes, il dansait, il faisait des blagues. Et ça le permettait de se remettre à niveau dans la joie. La blague, c'est un très bon élément pour retrouver la joie, mais il y a des règles au niveau des blagues. Premièrement, la blague, on ne doit pas s'enorgueillir par une blague. Donc, on ne doit pas faire une blague qui va montrer qu'on est plus élevé que les autres. Deuxièmement, il ne faut pas rabaisser les autres en faisant une blague, ne pas se moquer de quelqu'un. Troisièmement, c'est ne pas dire de mots grossiers, de grossièreté, des gros mots dans une blague. Si on respecte ces 3 consignes-là, ne pas s'enorgueillir dans une blague, ne pas rabaisser les autres et ne pas dire de gros mots, on peut faire toutes les blagues qu'on veut. Et ça, non seulement c'est bon pour nous, c'est bon pour l'entourage, ça donne du baume au cœur et ça permet de sortir des moments de tristesse, des moments de dépression, et ça redonne beaucoup d'espoir aux gens. Voilà, donc ça c'est des petits conseils. Ça permet de sortir des moments de tristesse et de mélancolie. Et après, une fois qu'on a fait le premier pas, on arrive à travailler à l'intérieur de soi cette simcha et pour acquérir cette simcha éternelle dont on a parlé les 2 premières semaines. Voilà. Donc, renforcez-vous dans la simcha, c'est très important. Et on va voir la semaine prochaine le lien qu'il y a entre la emuna et la simcha. Je vous souhaite Shavua Tov, bonne semaine et à la semaine prochaine.